Messieurs les anciens combattants, il n'y a pas de remise de décoration aujourd'hui. Je dois excuser le président Vidor qui est retenu malheureusement ailleurs, mais enfin qui est représenté par M. Coquet, son vice-président, M. le président des anciens combattants de Saint-Léon, M. Durieux. Donc voilà, nous nous retrouvons comme chaque année le 11 novembre, et cette année, le préfet m'intime, me demande instamment de lire un message de la présidence de la République que je vais vous lire. Il y a 90 ans, au petit matin du 28 janvier 1921, dans un silence qui incarnait à lui seul le deuil de tout un peuple, le soldat inconnu était inhumé sous l'Arc de Triomphe. La République consacrait le monument élevé aux victoires de la Révolution et de l'Empire à la dépouille d'un simple soldat tombé au cours du conflit le plus meurtrier de toute notre histoire. À travers lui, la France rendait donc hommage à tous ceux qui, comme lui, avaient sacrifié leur vie sur tous les champs de bataille de la Grande Guerre. Chaque jour, depuis le ravivage de la flamme du souvenir, est là pour perpétuer cet hommage, en rappeler l'immensité, aujourd'hui presque inconcevable, du sacrifice. Au fil du temps, les morts de la Seconde Guerre mondiale d'Indochine et d'Afrique du Nord furent à leur tour honorés sous l'Arc de Triomphe. Mais le 11 novembre est resté une journée consacrée au seul souvenir des soldats tombés au cours de la guerre 14-18. La disparition du dernier combattant du premier conflit mondial, le 12 mars 2008, et la perspective des manifestations qui commémoreront dans 2 ans le centenaire de la Grande Guerre impliquait de faire évoluer la portée symbolique de la journée nationale du 11 novembre. La pérennité du culte qui est rendu quotidiennement sur la place de l'Étoile au souvenir du soldat inconnu, incarnation même du souvenir du sacrifice du combattant, permet d'établir une filiation directe entre les différentes générations du feu. C'est le même sang, celui d'un même peuple qui a été à chaque fois versé pour la France et ses valeurs, que nos soldats soient nés sur le sol de notre pays ou aux confins de nos anciennes colonies. Ils sont les enfants d'une même France et soldats d'une même République à laquelle ils ont fait le don ultime, ce don sur lequel personne ne peut jamais revenir, celui de leur vie. Ces vies ont été données pour que la France demeure et pour que la République perdure. Quel que soit le lieu, quel que soit le moment de notre histoire, ce don est sacré et il mérite le même hommage, la même reconnaissance, la même ferveur. La mort au service de la France ne fait pas de différence. Le chant d'honneur est de toutes les guerres et de tous les conflits qui ont impliqué notre pays. C'est pour cette raison que désormais, chaque 11 novembre, tous ceux qui ont donné leur vie pour la France, quel que ce soit pour la défense de la patrie ou lors des opérations extérieures auxquelles notre pays participe, seront également associés à cet hommage solennel de la nation. Aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle, nos troupes sont engagées en Afrique, au Proche-Orient, en Afghanistan, et des soldats continuent à tomber sous le drapeau français pour que notre drapeau, lui, jamais ne tombe. Il est juste et légitime que ces soldats rejoignent désormais dans la commémoration ceux qui les ont précédés dans le sacrifice du XXe siècle, au service de notre destin et de nos valeurs, pour que vive la République et que vive la France. Donc voilà ce que nous dit le président de la République, chef des armées. Ce que je peux ajouter, c'est que chez nous, depuis très longtemps, le 11 novembre est la cérémonie où nous honorons tous ceux qui sont tombés, et aussi bien les anciens d'Afrique du Nord, ça vient que le 11 novembre, c'est aussi le moment où on se souvient de ceux qui sont tombés en Algérie, comme on se souvient de ceux qui sont tombés en 39-45. Il est certain que 14-18, c'est la guerre. La guerre, et je suis heureux de voir que le souvenir de cette guerre qui a bientôt 100 ans reste vivant dans le cœur des Français, et en particulier, je rends hommage vraiment aux instituteurs, aux professeurs des écoles, qui transmettent ce souvenir au niveau des jeunes générations, et c'est très émouvant, je crois, de voir ces enfants qui se réunissent autour du monument aux morts pour se souvenir, pour rendre hommage à ceux qui sont morts, et d'écouter les noms que chaque année nous égrénons, et le président des anciens combattants, quand j'appelle les noms, répond mort pour la France, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'à cette époque-là, hein, ces gens-là, ils avaient 20 ans, ils avaient 25 ans, ils étaient pères de famille. Et celui qui était avant moi, qui était maire à l'époque, eh bien les gendarmes venaient le voir en disant, vous savez, monsieur le maire, il y a un tel, il est mort aux éparges, il est mort dans la Marne, c'est vrai qu'il faut aller avertir la famille. Hein, c'est malheureusement une des missions des maires, d'aller avertir des malheurs. Et j'imagine qu'à chaque fois, hein, Saint-Léonard était un petit village à l'époque, vous avez entendu la liste, ils sont quoi, une vingtaine, 20 ou 30.
Alors que vous voyez à Boulogne, le monument aux morts, il est couvert de noms. Alors vous imaginez tous ces drames qui ont été annoncés aux familles, aux enfants. Cette douleur, et ça s'est reproduit. Il y a eu 1,5 million de Français qui ont été tués. Sans compter les autres, les Allemands. Maintenant nous sommes amis, et c'est une très bonne chose. Mais les Allemands, ils ont aussi 1,7 million, je crois. Et puis des Anglais, et puis des Néo-Zélandais, enfin tout le monde entier. Donc voilà, ce souvenir, nous l'avons dans nos cœurs, et je pense qu'il est nécessaire que vous, les jeunes générations, vous transmettiez, parce que nous avons encore des souvenirs, parce que les générations qui sont vos parents ou vos grands-parents, moi je suis plutôt de la génération de vos grands-parents, nous avons connu nos grands-pères qui avaient fait cette guerre. Mais après nous, il n'y aura plus de souvenirs. Donc c'est à vous, hein, aux maîtres, de faire durer ce souvenir et se rappeler que la France, c'est une grande unité, hein, et des gens de toute race, de toute religion, hein, qui ont été mêlés ensemble dans ces tranchées, dans la boue, avec les rats, avec les poux, hein, et ça pendant 4 ans, au froid. Hein, donc tout le monde, ensemble, pour essayer que la France reste ce qu'elle est. Et si maintenant vous êtes heureux, c'est à cause d'eux. Voilà ce que je voulais vous dire.